Auparavant, notre garçon Yifan est devenu un élu. Ce qui fait de lui l'un des individus sélectionnés pour protéger son monde contre les monstres. Cependant, même s'il est le grand Excalibur, cela n'augmente pas son QI, donc il est toujours assez stupide. En fait, il est tellement stupide et faible que même son nouveau Tamagotchi, Jérôme, veut comploter et le tuer. D'une manière ou d'une autre, sa gentille personnalité parvient à s'entourer de certains des élus les plus forts. Mais maintenant, tout est sur le point de changer, alors qu'il découvre le passé de son père et doit faire face à la réapparition du seigneur démon scellé. Jérôme est content de se débarrasser enfin de notre stupide Yifan. Jérôme révèle qu'il a essayé de tuer Yifan mais qu'il survit toujours. Jérôme explique que lorsque son pouvoir divin et celui de Blue reviendront, ils stabiliseront la formation primordiale en gardant le roi démon en prison. Yifan est surpris d'entendre les aveux de Jérôme. Il découvre que Jérôme lui a fait consommer la pilule 5 Dragon qui le tue. Il demande pourquoi Jérôme veut le tuer, malgré tout ce qu'ils ont vécu. Cependant, Jérôme est sans voix et Yifan décide de faire de la vie de Jérôme un enfer en guise de punition. Le lendemain, Meiya arrive et révèle que Yifan n'est pas en train de mourir. Vous parliez d'un autre patient du même nom. Donc, fondamentalement, tout est de la faute de Meiya, elle est toujours mignonne. Elle révèle que Yifan ne devrait pas être aussi fort que son jade prophétique est faible, sauf qu'il est possédé par un esprit. Elle lui demande de surveiller Blue car elle a un test à venir. Jérôme découvre que bien que Blue ait son pouvoir, il ne peut plus les utiliser, car il a perdu ses souvenirs. Ne pouvant plus faire confiance à Jérôme, Yifan décide de le virer. Mais Jérôme parvient à rentrer dans la maison et bat Yifan pour l'avoir expulsé. Comment peut-il même se faire battre par un Tamagotchi? Peu de temps après, Yifan décide de le laisser rester s'il lui dit la vérité sur la formation primordiale. Jérôme explique que les 5 sages ont emprisonné le dieu démon en utilisant la formation primordiale. Ils ont divisé la clé en fragments, pour empêcher quiconque de jamais libérer le roi démon. Il dit à Yifan que lui et Blue sont les protecteurs de la formation. Ils doivent utiliser leur pouvoir pour réparer toute fissure dans la formation, causée par le déséquilibre énergétique. Mais tout cela a changé lorsqu'une organisation hérétique connue sous le nom de White Ghost a récupéré tous les fragments clés. White Ghost a détruit la ville de Jianan, malgré la tentative de Blue et Jérôme de les arrêter, ce qui a fait perdre la mémoire à Blue. Excalibur devient verte et tente d'attaquer Blue. Yifan essaie d'arrêter l'épée, mais il est assommé. Jérôme envisage de le tuer, mais sort sa carte de sort, change of hat et change d'avis. Il essaie de guérir Yifan, mais il est incapable de le faire car le jade prophétique de Yifan est toujours scellé. Ailleurs, Hang apprend que les travaux ont repris sur le site d'excavation. Il découvre que White Ghost est de retour après avoir découvert la ville de Jianan par son grand-père. En entendant cela, Yifan commence joyeusement à rêver d'être le meilleur chasseur. Il demande à Jérôme de briser le sceau, mais il ne peut être brisé que s'il continue à se battre. La nuit, Jérôme apprend aux nouvelles que le typhon le plus puissant, Fengbo, se produit dans l'océan austral. Les White Ghosts sont les responsables de la calamité alors qu'il invoque un démon dans le monde. Le typhon commence à approcher de la ville, emportant presque Jérôme et Blue. Mais la nouvelle distrait Yifan après avoir découvert que son idole comique, Lin Wan, reconnaît son livre. Yifan reçoit un appel de Wang Yi Entertainment car ils veulent acheter les droits d'adaptation télévisée de son livre. Malgré le typhon qui se renforce, un Yifan enthousiaste décide de sortir et de rencontrer Luo, l'agent de Win. Dehors, il aperçoit un homme inconscient et en quête. Yifan trouve un autre corps inconscient, alors qu'il se dirige vers l'allée où il trouve Qin. Il croit rapidement qu'elle est la coupable, mais Qin lui dit d'informer le gouvernement Dub que la situation est hors de contrôle. Elle part et tous les corps inconscients attaquent Yifan. Mais une femme mystérieuse, qui se fait appeler la pharmacienne de Dub, le sauve. Elle rend compte à Lu, l'informant de la situation et elle pense qu'un vent démon est derrière l'incident. Lui révèle que le typhon a affecté la ville car il y a un vent démon présent. Lorsque Yifan arrive à Wang Yi pour rencontrer Luo, il signe le contrat pour l'adaptation télévisée de sa BD, sans en lire le contenu, en raison de l'énorme somme d'argent qui lui est due. Luo essaie d'en savoir plus sur son sceau, mais Yifan refuse de divulguer la moindre information. Il raconte une histoire sur le passé de Yifan, sur la façon dont Yifan a trouvé un trésor. Et comment un sceau a été apposé sur lui, ce qui lui a fait perdre la mémoire. Mais Yifan rejette l'idée car il pense que c'est une histoire pour sa bande dessinée. Dehors, Yifan célèbre son nouveau succès, mais il est interrompu par Qin, qui s'étonne de le voir chez Wang Yi. Il lui parle de son nouveau contrat et lui demande de devenir sa coéquipière. Pendant qu'ils parlent, ils reçoivent un message de Dub, qui leur dit d'enquêter dans la région de la baie car une faille est sur le point de s'ouvrir bientôt. Hang reçoit également le message et se dirige vers la zone. À son arrivée, Yifan fait remarquer qu'il n'y a pas de faille, mais Qin lui dit que toute la zone est sous un enchantement. Ils sont attaqués par des somnambules. Yifan est submergé, mais Qin bat les somnambules et sauve Yifan. Ils sont attaqués par un vent démon, Xiaofeng, mais Hang arrive juste à temps pour les sauver. Merde, ils ne peuvent même pas se reposer. Xiaofeng est sur le point d'attaquer, et Hang en déduit que le démon est très puissant. Il essaie de formuler un plan, mais Qin suit Yifan,
la personne la plus brillante sur Terre, qui attaque imprudemment le démon. Le trio attaque le démon simultanément, mais le démon a ses tricheurs. Ils savent que leurs attaques sont inefficaces mais attaquent toujours le démon. Hank décide d'informer Dub de la situation car ils ne peuvent pas vaincre le démon seul. Mais il est incapable de communiquer avec Dub en raison du mauvais service de Vodafone. Yifan est sur le point d'attaquer, mais Excalibur redevient possédé et tue presque Qin. Cette épée a plus de problèmes d'attitude que la plupart des filles. Qin déclenche une attaque dévastatrice sur la bête, mais Shao Feng absorbe son attaque et lance une contre-attaque. Cependant, Yifan la pousse à l'écart et subit le plein impact de l'attaque, le laissant près de la mort. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'eau. Stupidité. Shao Feng les attaque, mais Hank les sauve. Hank et Qin lancent une attaque combinée, tandis qu'au siège de Dub, lui dit qu'il est temps. Le trio continue d'attaquer Shao Feng, mais il les domine. Yifan devient désespéré alors que Shao Feng est sur le point de tuer Qin, il brise le sceau et gagne en puissance. Il engage le démon, mais son épée tente d'attaquer Qin. Il parvient à le maîtriser, cependant, le démon le bête. Même s'il est grièvement blessé, il continue de se battre et Qin se joint à l'attaque. Ils parviennent à blesser Shao Feng et à comprendre que le point faible du démon est un cristal sur son ventre. Hank les rejoint et ils attaquent tout Shao Feng, le blessant. Il essaie de battre en retraite, mais Tinkerbell, je veux dire Y arrive et piège le démon tout en soignant le trio. Ils attaquent tout le démon avec leur pouvoir et vainquent finalement le démon, mais Yifan s'effondre en raison de multiples blessures. Pendant sa convalescence à l'hôpital, Yifan dit à Jérôme qu'il souffre et Jérôme aperçoit un tatouage sur la fesse droite de Yifan. Pas bizarre du tout. Meiya félicite le trio pour sa victoire sur Shao Feng et leur dit qu'elle sera bientôt de retour. Peu de temps après, le pharmacien de Dub informe lui que Shao Feng était un général du général Demon. Elle dit à son supérieur de le dire aux chasseurs afin qu'ils puissent être prêts pour la bataille à venir. Cependant, Lu pense que la vérité ne fera que semer la panique. Le chef de Dub entré est d'accord avec Lu. Il déclare que Yifan est une taupe, car toutes les attaques de démons ont commencé avec lui. Le chef de Dub révèle également que le père de Yifan était un espion pour le White Ghost. Yifan demande à Hank pourquoi Y n'a pas été annoncé comme faisant partie du chasseur qui a vaincu Shao Feng. Mais le chef de Dub interrompt leur conversation. Il interroge Yifan et pose des questions sur son père, Wang Zhan. Le chef l'emprisonne et interroge Yifan sur son lien avec le White Ghost, mais Yifan n'en a aucune idée. Le chef l'appelle le fils d'un traître, ce qui surprend Yifan. Lui explique que l'étoile polaire, le chef des 4 étoiles a décidé de capturer les fragments clés il y a 20 ans. Mais leur avion s'est écrasé à cause des fluctuations d'énergie et la clé n'a jamais été retrouvée. Cependant, The Dub pense que Wang a tué North Star et son équipe. Il croit également que Wang a volé les fragments et les a livrés au White Ghost. Qin, Blue et Jérôme infiltrent Dub, essayant de sauver Yifan alors qu'il continue d'être torturé. Qin attaque la tête et est submergé. Mais Bleu l'attaque et parvient à prendre le dessus. Il sauve Yifan, mais la tête les attaque. Cependant, le pharmacien de Dub, qui s'avère être YE, les aide à s'échapper. Qin sauve Yifan et s'utilise comme appât pour empêcher Dub de le capturer. Yifan est téléporté sur le continent sud, où les gens le réprimandent, l'appelant le fils d'un traître. De retour à la maison, Yifan est triste après avoir entendu parler de son père. Jérôme essaie de lui remonter le moral, mais il ne parvient qu'à aggraver la situation. Jérôme révèle que son sceau est presque brisé et qu'il va pouvoir libérer son pouvoir. Il prétend également qu'il ne sacrifiera pas Yifan, essayant de lui remonter le moral, mais Yifan continue d'être triste car tout le monde est contre lui. Hank décide de soutenir Yifan parce qu'ils sont amis. Le lendemain, Jérôme et Blue découvrent que Yifan est parti, laissant derrière lui une lettre d'adieu. Ils informent le reste de l'équipe, mais ils sont incapables de le trouver. Qin interrompt une manifestation organisée par le peuple pour expulser Yifan. Elle clé s'astise et révèle sa véritable identité, déclarant qu'elle fait confiance à Yifan, surprenant tout le monde par ses actions. Ailleurs, Yifan combat un homme mystérieux dans le capot et gagne. Il récupère une boîte, tandis que Jérôme, Blue et Hank le trouvent, bien qu'il pense qu'il est sur le point de se suicider. Blue touche la boîte et Hank découvre qu'elle contient des informations sur la mission de North Star. Yifan décide de découvrir la vérité sur la trahison de son père. Il se dirige ensuite vers la montagne enneigée avec Jérôme et Bleu. Hank interroge son grand-père sur la boîte, et lui révèle que le White Ghost cherche l'emplacement d'un trésor. Il ordonne à Y de trouver le trésor, mais refuse la demande de Hank de se joindre à la mission. Elle supplie lui d'arrêter le procès de Yifan car elle pense qu'il est trop idiot pour être un espion. De plus, ils ont besoin de sa puissance de combat car un puissant démon est entré dans le monde réel. Lui est d'accord car il croit que Yifan peut les conduire à quelque chose de plus grand et demande à Y de le retrouver. Yifan et les Tamagotchi ont trouvé le site de l'accident, mais une avalanche se produit, les faisant tomber. D'une manière ou d'une autre, le gang apparaît et les sauve. Il est content de revoir son équipe, même s'il le reproche d'être venu seul à la montagne. Yifan demande pourquoi YE est dans l'équipe. Elle avoue vouloir découvrir la vérité sur sa sœur, également portée disparue depuis 20 ans. Yifan développe un rhume, à cause du temps,
mais il se demande pourquoi le reste de son équipe n'a pas froid. Meiya révèle que leur jade prophétique les protège. Yifan laisse échapper à tort que son prophète jade est scellé. Aang découvre que Jérôme en sait plus qu'il ne le dit. Yifan interroge Meiya sur son examen d'archéologie et elle l'informe qu'ils ont trouvé un étrange squelette de démon en forme humaine. Une autre avalanche se produit et l'équipe découvre le site de l'accident d'avion, mais l'homme mystérieux sous une cagoule apparaît. Lui et d'autres membres du White Ghost entourent l'équipe et déclarent qu'il ne veut que Yifan, mais il refuse de le livrer. Le chasseur voyou dit qu'il veut devenir plus fort. Il révèle que le gouvernement Dube est des sauvages car les vents démons ne sont pas nés pour être des monstres. Qin attaque le chasseur voyou, elle coupe ses vêtements et découvre que son agent, Luo Keisheng est le chasseur voyou. Top 10 des trahisons d'anime. Qin le bête, mais Luo parvient toujours à invoquer le général à 9 têtes Demon Wind. Le général attaque l'équipe, cependant, l'équipe est incapable de le voir. Qin utilise son œil inférieur sur l'équipe, ce qui leur permet de voir le démon et son drapeau. L'équipe lance une attaque combinée, mais cela n'a aucun effet sur le général, qui se met en colère après que Yifan l'ait qualifié de tueur facile. Il se met en colère contre Yifan pour avoir tué Xiaofeng et l'attaque. Yifan résiste à ces attaques alors que son sceau s'affaiblit. Le général domine facilement l'équipe de Yifan et les bête avec facilité, avant d'engager Yifan dans la bataille. Le général accable Yifan et tente de tuer Qin. Le chasseur voyou l'arrête, l'informant de ne pas oublier sa mission. Il laisse Qin partir à contre-séure et commence à extraire le pouvoir de Yifan. Yifan se souvient de son père alors qu'il le supplie de ne pas le quitter, tandis qu'une bataille s'ensuit autour d'eux. Il se souvient également qu'il détenait le trésor. Le général continue d'extraire un fragment de clé de Yifan, tandis que Bleu et Jérôme brisent son drapeau. Le général brise avec succès le sceau et extrait la clé. Il décide de garder la clé, rompant son accord avec le chasseur voyou, qui était responsable de l'accident il y a 20 ans. Bien que sa clé ait été vidée, Yifan possède tellement de pouvoir maintenant que le sceau affaiblissant son jade prophétique a été brisé. Le général demande à Yifan de remettre Jérôme, mais il refuse et demande à Jérôme d'aider son équipe. L'aura de Yifan devient encore plus forte et le général le défie en duel, le vainqueur obtenant Jérôme. Allons-y, il devient enfin un Chad. Yifan a du mal à suivre le général. Yifan est sur le point d'être tué, peu importe ce que je viens de dire, il ne sera jamais un Chad. Y le sauve soudainement et le reste de l'équipe lui donne son énergie. Cela lui fait amplifier la force de Yifan et il peut blesser le démon. Le général libère toute sa puissance, mais le reste rejoint Yifan au combat. Ils parviennent à vaincre le démon grâce à leurs efforts combinés et à récupérer le fragment de clé. De retour sur le continent sud, le peuple continue de protester, demandant l'arrestation de Yifan. Cependant, il rentre chez lui avec son équipe et tout le monde le loue après avoir découvert qu'il a vaincu le White Ghost ainsi que le général. Plus tard, Yifan rencontre Qin, qui lui dit qu'ils ont perdu tous les indices sur la disparition de son père. Yifan est toujours optimiste après avoir découvert le noyau de pierre du démon humanoïde. Qin pense qu'ils peuvent extraire des informations de Luo Keisheng. Aang et Meiya découvrent un autre noyau de pierre d'un démon humanoïde. Mais réalisent rapidement que le noyau appartient à la même créature, qui a un squelette humain. Pendant qu'ils parlent, Qin est transporté dans le monde des démons. Une femme mystérieuse, qui rend également visite à Keisheng en prison, le remercie de l'avoir aidé à capturer Qin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.